Bon matin, avec un jour de printemps aujourd'hui, et avec un beau chant qui nous entraînait dans cette rencontre de Jésus avec le lépreux qui vient nous apprendre à prier aujourd'hui, nous apprendre comment être exaucé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur fort et bienveillant soit toujours avec vous. Il n'est pas toujours facile de centrer notre vie sur le Seigneur et de nous garder purs dans nos paroles et nos actions quotidiennes. Humblement, demandons-lui de nous assister en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, tu sais guérir les cœurs blessés et redonner vie à ceux et celles qui se confient à toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous révèles toute la bienveillance de Dieu pour les êtres fragiles et malades. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à témoigner de ta puissance auprès de nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Que Dieu saint et miséricordieux nous accompagne sur notre route, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous allons chanter la gloire de Dieu. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre.
Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi j'imite aussi le Christ. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion,
Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui fait une prière. Une prière qui n'est pas longue et qui est très efficace. C'est un grand enseignement qu'il nous fait aujourd'hui en peu de mots, en peu de gestes aussi. Le lépreux arrive avec ses vêtements sales, déchirés, la figure brisée par la maladie, les mains brisées par la maladie, les pieds brisés, il boite. Et en plus de cela, cette maladie-là fait que la chair se pétrifie, c'est-à-dire qu'elle se gâte et qu'elle sent très mauvais. Élie, aujourd'hui, se serait pincé le nez s'il aurait rencontré le lépreux. Et c'est cet aspect de cette odeur très mauvaise qu'il porte, qu'il ne peut pas se débarrasser. Et ce mal dans son corps qui est de partout. Ce mal aussi d'être rejeté. Tout le monde lui crie des bêtises, il l'accuse parce que chez les Juifs, la maladie, c'est causé par le péché. Fait qu'il y a une immense souffrance dans son cœur, dans son corps, et par tous les rejets. Et il ose devenir hors la loi aujourd'hui, parce qu'il n'a pas le droit d'approcher les gens. Puis quand il approche des gens, les gens sont avertis d'avance, parce que le parfum qu'il porte loin. Et c'est que le lépreux s'en va vers Jésus et Jésus ne se sauve pas. Ne lui crie pas « va-t'en », ne lui crie pas des mots méchants de toutes les sortes. Mais il entend sa prière, il entend le cri de son cœur, il le voit se prosterner et il le voit d'un respect, d'une humilité extrême. Et qu'est-ce qu'il dit? Si tu veux. Il se met complètement en dépendance de l'amour de Jésus. Si tu veux, tu peux me guérir. Et qu'est-ce qui arrive devant cette prière où cet homme est prosterné par terre devant Jésus? Bien, Jésus est pris de compassion. Les larmes coulent de ses yeux, tombent sur le lépreux. Il touche au lépreux. C'est interdit de toucher un lépreux. Nous autres, c'est à cause des microbes, mais les autres, c'est à cause du péché qui est transmis. Et Jésus lui dit, sois guéri. Et c'est immédiat. Le lépreux se relève, guéri. Mais Jésus lui donne une tâche très spéciale après cela.
Il lui dit, ne parle à personne pour l'instant d'autre, il faut que tu ailles témoigner avant tout aux prêtres, aux scribes, aux pharisiens, au temple. Il faut qu'ils soient témoins de la merveille de Dieu dans ta vie. Mais ces hommes vers qui Jésus l'envoie haïssent Jésus. Ces hommes, quand ils voient arriver le lépreux, se mettent à blasphémer contre Jésus, se mettent à crier leur rage, leur colère, et se mettent à accuser le lépreux d'être un pécheur pire que les autres, puis qu'il est un menteur parce que c'est pas vrai qu'il était lépreux. Mais Jésus a voulu que cet homme soit fort pour témoigner de lui. C'était facile de témoigner aux étrangers qu'il l'avait vu guérir, mais les autres qui ne croient pas en Dieu et à sa puissance de guérison, ils se moquent. Et c'est comme cela que j'ai vu, par exemple, une maman dans la quarantaine et qui, on vient de lui découvrir un cancer du sein avec des métastases au poumon, au foie, et le découragement du médecin. Il dit, on peut te prolonger, mais ta vie n'est pas longue, peut-être 2 ans ou plus. Et au groupe de prière, avec elle, on fait cette prière du lépreux. Et on présente au Seigneur cette femme infirmière qui fait un beau travail. On présente ses 6 enfants qui ont besoin d'elle. On présente aussi, elle a une fille qui a des petits bébés. Et on dit, Seigneur, elle a encore beaucoup à faire pour ses enfants. Il faut que tu la laisses. Fais comme le lépreux, mais fais comme toi tu penses le mieux. On était sûr de Jésus. 2 jours après, elle repasse ses examens et les médecins ne comprennent pas. Ils la font repasser une 2e fois le lendemain. Ils ne trouvent plus rien. Jésus était passé. Jésus, dans sa compassion, a versé ses larmes aussi sur cette maman. Et nous autres, on a comme à apprendre. Et cette maman, après cela, elle est devenue le bouc émissaire au travail. Sa patronne lui donnait les jobs les plus difficiles, la traitait de tous les noms, parce qu'elle témoignait de la puissance de Jésus. Elle n'en pouvait pas de l'entendre. Et elle avait tant d'influence autour. Elle aussi, elle n'est pas allée voir les prêtres et les scribes, mais elle est allée voir ses patrons, ses frères et sœurs qui se sont moqués d'elle et tout. Fait que Jésus nous demande d'être témoins. Et j'ai vu une maman qui est docteur en théologie. Une maman qui voit sa fille de 8 ans devenir malade tout d'un coup. En l'espace de 2 semaines, son ventre a gonflé et elle porte comme si elle était enceinte de 8 mois. Une fille de 8 ans. Et le médecin est découragé parce que c'est une tumeur galopante. Il pense que c'est dangereux, il n'a jamais vu ça. Et on fait comme le lépreux. On vient demander au Seigneur d'accomplir comme il veut son œuvre. Et le médecin, le lendemain, il fait l'opération et ce n'est qu'une déformation sans danger et l'enfant est complètement sauvé. Et ça amène beaucoup de foi dans le milieu. Mais aussi la famille a à survivre à beaucoup de taquineries dans le milieu pour la maman qui est professeure en théo, d'être ridiculisée par ses confrères, consoeurs de travail. Et j'ai vu aussi un couple se briser. Et ils ont 5 enfants.
Le papa est un homme de notoriété publique, qui a une grande autorité, et les gens de la DPJ prennent tout son parti et lui enlèvent ses enfants. Il donne les enfants au papa, les enlève à la maman, et la maman n'a aucun recours parce que tout le monde est contre elle. Alors, avec elle, on vient demander à Jésus. Une maman séparée de ses enfants, c'est une maman qui meurt. Elle n'a plus aucun droit de visite à ses enfants, elle est complètement écartée, par mensonge, par injustice. Alors, on remet ça à Jésus. Et comme le lépreux, on dit, Seigneur, si tu veux, c'est pas une prière longue, c'est pas long de demander cela. Le lépreux, c'était vite. Et la maman, ça y a pris 1 an. Tout s'est renversé. Et les relations, les enfants sont revenus à elle, et le papa a versé l'argent qu'il lui devait et tout, parce que l'autorité de Jésus est entrée. Nous avons à faire tous les gestes. Aujourd'hui, c'est le 11 février, le pape a demandé que ce jour-là soit une journée spécialement pour les malades. Et il y a des malades que les médecins ne peuvent pas guérir. Alors, nous allons faire comme le lépreux. Aujourd'hui, on nous propose de visiter un malade, ou si on en rencontre, de faire une prière avec eux. Une prière folle comme cela, qui va nous faire perdre la face peut-être, mais qui va obtenir de grands fruits. Fait qu'aujourd'hui, nous devenons témoins de Jésus qui agit avec puissance et beaucoup d'amour. Et si nous acceptons que Jésus soit notre protecteur, qui obtient tout ce que nous avons besoin pour que notre vie, avec ses difficultés, devienne heureuse toujours, nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli le lépreux. Il s'est fait attentif à sa demande. En toute confiance, adressons à Dieu notre Père nos intentions de prière pour l'Église et pour toute l'humanité. Exauce-nous, Seigneur. Pour les personnes atteintes de maladies graves qui espèrent des jours meilleurs, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour le personnel soignant, professionnel et bénévole qui met ses énergies au service de la santé de leurs patients et patientes, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour les baptisés et les ministres de l'Église qui, au nom de Jésus, accompagnent les personnes malades et les blessés de la vie, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour les chercheurs et chercheuses en sciences médicales et en pharmacologie qui ont le souci de trouver des solutions aux maladies réputées incurables, prions. Exauce-nous, Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui se rassemblent pour mieux témoigner de la compassion de Dieu envers les êtres fragiles et hommes, prions. Exauce-nous, Seigneur. Dieu notre Père,
Tu es toujours à l'écoute de tes enfants qui te confient leur vie et celle de leur entourage. Exauce notre prière et aide-nous à accueillir les personnes qui ont besoin de notre amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Calixte, Sainte Marguerite Diouville, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald, ses auxiliaires Louis et Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, Seigneur, on a beaucoup de défunts à te remettre, spécialement les défunts Fernand et Marcel Paillard, feu Céline Bilodeau,
feu Irène Sévigny, feu Laurent Terrien, feu Charles-Édouard Trépanier, feu Germaine Bolduc Trépanier, feu Pauline Trépanier-Simoneau, feu Lise Trépanier, feu Rosa Marchand, en remerciement à Saint-Joseph, feu Jean-Paul Bilodeau, feu Isabelle Cormier, feu Roméo Saint-Pierre, en remerciement à Saint-Joseph, feu Hélène Garneau, les vivants et les défunts de la famille Garneau, feu Françoise Comtois, aux intentions de Jean et Paul-Émile Saint-Pierre, feu Janine Lemieux, feu Jeannette Nadeau-Guy, feu Jean-Paul Guy, feu Benoît Nollet, feu Jeanne d'Arc Laflamme, feu Fernand Breton, feu Omer Laflamme, feu Régina et Henri Giguère, feu Roland Blondeau, feu Lynne Fréchette, feu Rita Poulain, feu Fleurette Roy, feu Lucille Martel Dubois et feu Solange Laverdure. Seigneur, il n'y a pas de limite dans ta prière, tu nous l'as montré avec le lépreux. Et aujourd'hui, nous te présentons aussi tous nos défunts, de nos familles qui en ont plus besoin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Et avec cette confiance de lépreux, nous allons mettre toutes les intentions, tous les malades que nous avons dans notre cœur, tous les besoins de nos familles, dans cette belle prière que Jésus nous laisse pour son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons la paix. Amen.
les inviter au repas du Seigneur. Le Seigneur va nous toucher tous à travers cette communion. On va lui permettre d'accomplir des merveilles comme il l'a fait avec le livre. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai.
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais être obligé de vous demander de vous rasseoir encore parce que pas vous fatiguer. On recommande à vos prières quelques autres défunts. Madame Yolande Bédard, décédée à l'âge de 86 ans, elle est de Notre-Dame de Lourdes et ses funérailles ont eu lieu hier à Lourdes. Madame Marie-Virginie Baudouin, décédée à l'âge de 79 ans à Inverness. Ses funérailles auront lieu mardi à 13h30 à Inverness. Monsieur Gabriel Barry, 87 ans, de Plessisville, ses funérailles samedi prochain, 17 février, 11h30. Et Monsieur Raymond Veilleux de Montréal, décédé à l'âge de 76 ans, les tels frères de Charlotte Veilleux-Grondin de Plessisville. Ses funérailles auront lieu à Beauceville le 3 mars à 10h. Et Monsieur Mathias Lefebvre, 101 ans, autrefois de Val-Alain. Ses funérailles auront lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 12 mai prochain à 14h. Aujourd'hui, il y a le reçu du CVA qui sera derrière l'Église pour ceux qui le veulent. On a des bénévoles très attentifs à nous aider. Et on a aussi un petit livret de carême qui est offert à 3 $ pour ceux qui veulent suivre chaque jour du carême avec une prière spéciale qui nous donne d'entrer plus dans cette union à Jésus. Et mercredi décembre, c'est mercredi prochain, il y aura une célébration ici à 7h le soir et il y en aura une pour ceux qui sont matinaux le matin à l'Easter à 9h. Puis notre curé nous offre un ressourcement merveilleux sur le mystère pascal, ADN de notre foi. C'est qu'il vous invite beaucoup le 4 mardi à Laurierville, à la sacristie, où il va vous donner beaucoup de richesses pour la prière, la vie avec Jésus. Fait qu'en terminant, un grand merci à notre chorale qui vient mettre beaucoup de goût de prière dans leur chant. Merci aux anges et à ceux qui s'en occupent. Je me suis senti entouré d'anges ce matin avec cette qualité, cette présence de Dieu, cette aide de toutes sortes, être appuyé. Puis, moi j'aime beaucoup célébrer avec un diacre. Et vous voyez que j'ai la chance de l'avoir. Et je peux vous dire, c'est comme avoir un archange, avoir ce support, avoir cette autorité de Dieu qui vient à la célébration, préparer la table, prier et tout cela, proclamer la parole avec cette autorité. Et c'est pour moi, c'est très prenant parce que ça donne beaucoup de choses. Et je remercie tous ceux qui viennent aider, les servants, ceux qui viennent nous donner la communion et qui sont au service pour aider nos enfants de cœur et nos anges à venir nous aider. Fait qu'on peut remercier nos enfants de cœur parce qu'ils vont avoir, ces jeunes-là, normalement, un peu de moquerie par ceux qui sauront qu'ils viennent à l'Église parce que c'est pas bien vu souvent. Et pour que, comme le lépreux, Jésus l'a envoyé pour faire face à la moquerie, pour témoigner de cette force de la prière, pour qu'eux aussi soient remplis de force. Fait que Seigneur, on te remercie de venir les bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie de Christ.